Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voulais commencer à parler de certaines personnes dont la vie est principalement de faire de la polémique, parce que c'est leur nature. C'est leur nature. C'est leur nature. Ils ont comme conception thèse, antithèse, synthèse, lutte des classes. Lutte des classes. Il faut toujours faire la guerre. Il faut faire une lutte. La lutte des classes, il faut toujours dénoncer les gens. C'est des bourgeois, vous savez, il y a les bourgeois, il y a les capitalistes, il y a ceci, il y a cela, il y a toujours quelqu'un à dénoncer. Le roi n'a pas été condamné à mort parce qu'il était criminel. Le roi de France, Louis XVI, n'a pas été condamné à mort parce qu'il était criminel, mais parce qu'il était roi. Et il n'a pas été condamné à mort. Il n'a pas été condamné à mort par un tribunal vraiment très bien fait, parce qu'il y avait des gens avec des bâtons ferrés pour menacer des députés qui éventuellement ne voteraient pas la mort. Donc il faut savoir qu'il y en a, c'est pratiquement la nature même d'être ainsi. L'autre jour j'en entendais, voilà bien sûr, parce qu'il faut jeter l'opprobre sur l'Église. L'Église, c'est la cible principale. La cible principale de tous ceux qui ont en lutte. En fait, on pourrait penser que finalement la cible n'est pas... C'est pas le capitalisme, ce sont différentes phases. Non, il faut viser l'Église, le corps du Christ, ce qui est principalement la vie, la vie des hommes, la vie de ce qui est le moyen de salut de l'humanité. Il faut viser au cœur, le Christ, l'Église. Quitte à dire, oh, vous savez, le Christ, on l'aime bien, mais saper son corps. Il y a toujours une lutte à faire. D'abord, on n'attaque peut-être pas directement, mais on vise le client, puis ensuite on vise un autre, puis ensuite un autre. C'est la lutte permanente jusqu'à arriver à son achèvement, c'est-à-dire à un nihilisme total. Mais c'est pas de ça que je voudrais vous parler, parce que finalement, il y a différents moyens de lutte. Vous voyez, par exemple ici, nous avons Saint Jean qui nous dit une chose très intéressante. Je le répète, on peut le répéter souvent, pour ne pas oublier. Saint Jean, chapitre 1, première lettre de Saint Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. Chapitre 2, verset 22 de sa première lettre. C'est encore plus simple si ça avait été la lettre 2, mais c'est la lettre 1. Ça en fait 2, 2, 22. Là, c'est 1, 2, 22. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Que font tous ces gens nihilistes? Ils nient le Père et le Fils. Donc, nécessairement, ils sont contre le message du Christ, contre le salut, contre l'œuvre principale du Christ. C'est notre Seigneur, Jésus, le Christ. Il est venu ici-bas, c'est Dieu, par sa parole, par son verbe, sa sagesse, a fait toutes choses, le principe, par son verbe, sa sagesse, comment on pourrait dire, dans le logo, c'est compris l'intelligence et tout ce que l'on veut, tout ce qui est avec ordre et mesure, le principe, de la même façon que quand, au principe d'un téléphone ou d'un engin moderne, vous avez un principe de réflexion. Et là, vous avez un principe qui est à la fois un principe, non seulement de sagesse, certaines choses, mais de puissance. De toute puissance. Il va créer les corps, comme il est capable de les recréer quand il y a des miracles. Par exemple, l'exemple de M. Ruder, qui est allé dans une grotte de Lourdes en Belgique. Pierre de Ruder. Pierre de Ruder. R-U-2-D-E-R. Pierre de Ruder. Il a eu un arbre qui lui est tombé sur la jambe. Sa jambe a été fracassée. Pendant 8 ans, il a traîné. Il manquait 3 cm entre les deux os. Entre deux os de sa jambe. Il se baladait aussi bien en avant qu'en arrière. Et ça suppurait toujours. Il arrive à cette grotte de Lourdes en Belgique.
instantanément. Les tissus sont recomposés. Pour ceux qui parlent d'évolution, là c'est une évolution très rapide, instantanée, en un clin d'œil, moins qu'il n'en faut pour y penser. Les tissus sont reconstitués, la personne se lève, elle se met à genoux instantanément, elle se rend compte qu'elle est guérie. Et puis après ça, elle marche pendant des lieues et des lieues, alors qu'elle n'avait pas marché pendant des... Ce monsieur, cette personne, Pierre de Ruder. Vous pouvez regarder. Des tas de gens ont voulu faire des polémiques à ce sujet-là, mais ces polémiques ont été répondues. Il y a toujours des gens qui veulent faire des polémiques parce qu'ils n'acceptent pas. Il faut attaquer, c'est la lutte des classes. Il faut abattre. Il faut abattre certaines catégories, il faut abattre certaines pensées qui s'opposent, qui sont là comme un mur. Quitte à mentir, il faut dire vrai. Quitte à utiliser le mensonge et un petit peu de vérité. Donc là, il s'agit d'avancer en se servant de certaines forces pour s'opposer à d'autres. Toujours trouver les alliances qui conviennent pour avancer. On n'a pas besoin d'être honnête, il suffit d'être sournois. Parce que le principe qui anime ces gens-là, ils ne sont pas en obéissance au Verbe divin, à celui qui est la vérité, celui qui a donné sa vie nue sur une croix. Non, ils sont là sournoisement, avec des discours qui font semblant d'être la sagesse, mais qui sont un mensonge éhonté. Toujours à montrer une face et à agir sournoisement de l'autre main. On leur prête quelquefois des bonnes intentions, vous savez, oh, ce sont des incompétents, vous savez, oh, on fait comme on peut, Non, c'est une lutte, la lutte des classes, ils appellent ça la lutte des classes. Tous ces gens qui entrent dans ces idéologies ont cette lutte des classes, il y a une certaine haine contre des catégories. Nous devons les aimer. Aimez vos ennemis, nous est-il dit. Notre Seigneur nous dit aimez vos ennemis. L'amour est un impératif parce que si nous voulons être à la ressemblance de notre Dieu, il faut aimer. Notre Dieu est amour et nous devons témoigner de cet amour jusqu'à consumer toute notre vie dans cet amour. Mais cela sous-entend aussi d'avertir. Il faut savoir avertir ceux qui ignorent. Ceux qui ignorent qu'ils sont entourés de loups. Ils se croient dans une bergerie gardée par des bons pasteurs. Non, ce sont des agneaux dans des bergeries entourées de loups, gardés par des brigands qui sont entrés par des portes et pas par la porte, par des fenêtres et des endroits dérobés, où ils ont pu percer des nuits où personne ne veillait, comme dans nos sociétés où personne ne veille à garder ce trésor précieux, cet enseignement de notre Seigneur. Toute la maison a été emportée. Je parle de cette maison qui n'était pas le paradis ici-bas. C'était une maison qui était fondée sur le roc solide. Notre Seigneur qui s'efforçait de vivre selon les lois divines, avec ces rois qu'il y avait. Toute la maison a été emportée, parce qu'on n'a pas su veiller. Les voleurs sont entrés par les fenêtres, ils ont percé les trous, ils sont entrés, ils ont pris le trésor. La société s'est trouvée effondrée. Maintenant, vous avez ces gens-là qui vont dire « Pourquoi tant de violence de la part des catholiques ?» Alors ils vont vous dire « Vous savez, dans les familles, les violences dans les familles, etc. » Je tiens à vous dire, aujourd'hui, à peu près la proportion de catholiques en pratiquants, c'est à peu près 2, 3, peut-être 4% de pratiquants. Donc je ne sais pas s'il y a eu une étude si spécialisée sur cette petite portion de la population qui s'appelle catholique pratiquant. Parce que pour ceux qui ne sont pas pratiquants, catholiques, s'ils ne sont pas pratiquants, c'est pas la peine de parler d'eux, pour ce qui est des pratiques familiales. S'ils ne sont pas pratiquants, ils ne sont pas pratiquants. S'ils ne sont pas pratiquants, ne les prenons pas en exemple de catholiques. Prenons des catholiques pratiquants. Et voyons si les catholiques pratiquants sont plus violents que les autres, parce que c'est ces gens-là qui sont dans la douceur même, qui ne diront pas que c'est la lutte des classes. Hein. Ils sont pas là qui sont là pour casser la tête à tout le monde quand ils sont arrivés à leur révolution. Pourquoi les catholiques sont-ils si violents? Je prends le principe, aimez vos ennemis, si on vous frappe sur une joue, entendez l'autre, mais on reste humain. Priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous disent. Hein. En gros, c'est des phrases de ce genre. C'est des phrases de ce genre. Par contre, nous avons l'exemple de notre Sauveur, qui dans le temple, va renverser
les tables des marchands, les marchandises. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. C'est une sainte maison, une maison de prière. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. C'est ce qui a été fait. Nous avons perdu notre trésor et fait de tout un commerce ignoble. Ignoble. On se sert tous ces marchands de lutte des classes comme de porte-étendard. Et donc là, autre chose, une autre petite révélation, c'est pour avancer contre ce qui est de la catholicité, de ce message de Dieu universel, de ce salut des hommes, dans cette foi divine, de celui qui est le principe de toute chose, dans sa pensée toute puissante, sa pensée toute puissante, par son verbe divin, a créé toute chose. Oh, tiens, bizarre. Nous, on pense à faire des téléphones, comme on voit là, les vidéos, les choses comme ça, avec la pensée. On arrive à constituer ça, mais par contre, le reste, ça s'est fait tout seul, quoi. Pourquoi n'y aurait-il pas une intelligence toute puissante pour faire cette création? Les choses sont si ordonnées que la moindre cellule, la moindre cellule est composée de millions dans un ordre parfait, de millions de composants minuscules, dans un ordre précis. Quand on le connaît, tout simplement étonne. Ah mais non, nous avons une pensée, nous pensons, nous faisons des choses à partir de notre pensée, mais non, il n'y aurait pas de pensée qui nous soit supérieure, de pensée toute puissante, qui s'appellerait un esprit tout puissant, qui s'appellerait tout simplement Dieu. Non, ah ça, non, surtout pas, c'est de l'irrationnel. C'est rationnel de dire que par notre pensée on fait des choses, mais que par contre c'est irrationnel de penser que le monde est fait par une pensée plus puissante que la nôtre. Ça c'est irrationnel, voyez-vous, pour certains esprits, qui s'avancent dans des luttes sournoises. Parce que l'important, ce n'est pas d'être rationnel ou irrationnel pour eux, c'est d'avancer, avancer. Et nous avons d'autres forces qui avancent et qui sont favorisées par ces mêmes personnes, qui disent « Pourquoi les catholiques sont-ils si violents ?» Bizarre quand même. Ils disent pourquoi les catholiques sont-ils si violents? Il n'y a pas beaucoup de meurtres avec des catholiques pratiquants, me semble-t-il, ni de violences qui soient dénoncées un peu partout. Non. Ça arrive que par le passé, il y avait une éducation sévère pour éduquer les enfants, pour leur apprendre, pour leur donner des réflexes, pour leur donner leur respect. Le respect de l'enseignant, le respect des institutions, le respect des personnes, pour les prévenir que tout n'est pas pareil, qu'il y a des choses dangereuses, pour les éduquer droitement, un petit peu comme on fait des tuteurs. Là, ce sont des instituteurs. Les tuteurs, vous les mettez, quand il y a des branches qui vont de travers, après ça, c'est difficile de les redresser. Donc on le fait sur un tuteur. Ça se fait sur un tuteur en prenant des bons réflexes et en corrigeant avec des choses qui frappent la mémoire et l'esprit. On le fait aimablement. Il faut le faire par charité, non pas par méchanceté, bien sûr. Mais l'homme est l'homme. Mais certains n'ont pas cette charité au cœur. Et quand ils agissent, peuvent abuser de leur autorité. C'est ce que nous avons pu voir dans certaines écoles. Et même des scandales aussi. Cela peut arriver partout. Donc, ces gens-là sont motus et bouche cousue, qui sont les premiers à dénoncer le catholicisme, sont motus et bouche cousue pour nous annoncer une catastrophe sur nos pays. Comme un petit peu ces sauterelles qui comme les plaies d'Égypte, envahissaient le pays et rongeaient toute la nourriture du pays. C'était la famine. Ben là, nous avons des lois qui risquent de nous concerner un jour ou l'autre, assez rapidement. Des lois qui vont nous concerner plus vite que nous n'imaginons. J'ai pris note ce matin sur un site qui s'appelle DBK. DBK. La chaîne DBK. Voilà. Et c'est une chaîne très intéressante qui parle souvent de l'islam.
C'est le sujet que je vais à nouveau aborder. On s'est abordé ce sujet de ces gens de lutte des classes, donc ils ont préféré la guerre, parce que c'est la lutte, il faut abattre des classes, vous comprenez? Comme ça qu'on avance, on progresse. Thèse, synthèse, hypothèse, hypothèse. Il faut abattre, il faut avancer, il faut désigner la future victime, c'est la révolution permanente. Le bain de sang, il faut bien un petit peu de sang pour une révolution, comme disent tous ces braves révolutionnaires. Pourquoi tant de violence chez les catholiques? Eux, c'est leur principe, c'est leur principe, c'est leur principe. Il ne s'agit pas d'agir forcément, il ne s'agit pas d'agir moralement, c'est pas le principe, non. Le principe, c'est la lutte des classes, avancer, quelle que soit la manière, quelle que soit la manière. Donc, comme dit saint Jean, ces gens ne croient ni au Père ni au Fils, ce sont des antichrists. Et là, nous allons voir d'autres gens qui sont aussi des antichrists et qui combattent le Christ à leur manière, qui sont ces deux-là, s'allient très facilement, très aisément. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 22. Et nous avons bien dans le Coran ce passage où il est écrit Allah ne peut avoir de fils. Allah ne peut avoir de fils. Ô gens du livre, n'outrepassez pas votre foi, ne faites pas de Dieu, ne dites de Dieu que le vrai. En vérité, le Messie Jésus, fils de Marie, est un messager de Dieu. Son verbe projeté en Marie est un esprit émanant en lui. Vous avez la Sainte Trinité en l'occurrence. Vous avez ici, là, la Sainte Trinité. Donc dans le Coran, vous avez la Sainte Trinité. Vous avez le Père, vous avez la parole qui est le Fils, et vous avez le souffle qui est le Saint-Esprit. Vous avez les trois. Souffle de Dieu, c'est Dieu aussi. La parole de Dieu n'est pas moins que Dieu. Elle est Dieu également de même substance. C'est pas une parole creuse. Pas une parole creuse. Elle est la vie, par cette parole qui donne vie. L'esprit vivificateur, par cette parole qui toute chose est créée. Donc, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu, son verbe, projeté en Marie, un esprit émanant de lui. Croyez donc en Dieu et à ses messagers. Ne dites point, il est trois. Ils ont bien compris. Il dit, il est trois. Dieu est trois. C'est bien vu. La leçon est bien suivie. Ils n'ont pas dit, ils sont. On aurait pu dire, ils sont trois. Les trois personnes, ça pourrait se dire aussi. Mais là, il est trois. Dieu est trois. On voit bien que ce n'est pas un trithéisme. Il est trois. Ce n'est pas un trithéisme. C'est un monothéisme. Il est trois. Sainte Trinité. Trois personnes, un seul Dieu. Trinité, unité. Abstenez-vous, cela sera meilleur pour vous. Dieu est seulement déiste. Déité une. De par sa transcendance, il ne peut avoir de fils. Il ne peut avoir de fils. Voilà ce qui est dans le Coran, sourate 4, verset 171. Ne me demandez pas le nom, ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que c'est un nom que je ne comprends pas, que je ne tiens pas non plus à approfondir, ce n'est pas ma foi. Mais néanmoins, c'est assez bien de savoir ce qui est dit dedans. Donc, Dieu ne peut avoir de fils. Et là, que le savons-nous, celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Dans notre passage, il est dit, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas. C'est louange à Dieu qui n'a jamais engendré un fils. Sourate 17, verset 111. Et saint Jean nous rappelle, celui qui ne croit pas est déjà jugé car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. C'est le fondement du message du Christ. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Vous dites que votre Père, c'est Dieu. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Parce que votre Père, c'est le diable. C'est ce que dit notre Seigneur à ceux qui ne l'entendent pas. Il est le Fils unique de Dieu. Qui le rejette Dieu lui-même.
Donc ici, nous avons ensuite combatté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement l'islam. C'est ce qui est dit à ceux qui suivent Mahomet, le message de Mahomet. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Association, tu es trois. Hein. Ne dites pas ils sont trois. Hein. Ils sont trois ou trois. Il est trois. Hein. Association. Que la religion soit seulement l'islam. Que la religion soit seulement l'islam. Donc combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement... Ne prenez pas pour amis des chrétiens. Ça c'est la sourate 5, verset 51. Il doit y avoir les juifs aussi, pareil. Sourate 61, verset 4. Allah aime ceux qui font la guerre pour sa cause. Hein? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Après les mois sacrés, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Ça, c'est la sourate 9,5. Mois sacré, c'est quand on est allé dans un pays, quand les musulmans sont allés dans un pays. Après les mois sacrés, il y a 4 mois. Il y a 4 mois. C'est un savant islam qui dit ça. Après 4 mois, les gens ont eu le choix. Soit ils payent la somme pour devenir ce qu'on appelle un dhimmi, et ils ont le droit. Ils payent pour avoir le droit de vivre. 2, ils restent là, ils ne payent pas, on les tue. 3, ils décampent, on les bannit, ils décampent, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Allez, du balai. Voilà. Ça, c'est le programme. Donc, vous avez quand même, entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Ça, c'est la sourate 60, verset 4. Nous avons déjà de quoi faire quand nous avons ça. Vous voyez, nous sommes loin de « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Fils de Dieu. Ça, c'est le cœur du message chrétien. Le cœur du message chrétien. Font la volonté de Dieu. Voilà ce que c'est la volonté de Dieu. Heureux les artisans de paix. C'est pas l'inverse. On n'est pas avec l'antichrist. Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. Ça, c'est la sourate 9, verset 12. Et ici, donc, Allah aime ceux qui font la guerre pour sa cause. Il y a quand on dit font la guerre pour sa cause, on voit bien que c'est contre les mécréants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement l'islam. Juifs et chrétiens imitent le dire des mécréants qu'Allah les anéantisse. Bon, c'est pas ça que je voulais, ça je vous l'ai déjà dit. Maintenant, je voudrais vous montrer la charia, parce que nous y arrivons. Partout, nous voyons de plus en plus le vêtement islamique qui commence à se répandre. Les musulmans sont bientôt revêtus du vêtement islamique dans toutes les rues, ce qui fait que nous arrivons à une distinction qui est le propre de la charia, qui est un caractère propre de la charia. La distinction entre musulmans et non-musulmans est très importante pour vivre les lois de la charia. C'est fondamental, c'est un des fondements. Certains qui ont payé ont le droit de vivre, mais par contre, ils sont très limités. Nous allons voir la limite de ce qu'on peut accepter d'eux ou ce qui est inacceptable. Alors, je vais le dire assez vite parce que ce n'est pas la peine de perdre son temps. Je vais le dire tout simplement en énonçant et en montrant quelques aspects, quelques conséquences sur notre vie quotidienne et même déjà dans nos sociétés actuelles. Par exemple, ici, il n'est pas permis à un mécréant d'être juge sur les musulmans. Les musulmans estimeront qu'ils n'ont aucune autorité pour faire cela. C'est-à-dire que leur jugement est zéro. Et c'est dans les pays, normalement, où la charia est appliquée, mais il faut bien savoir que c'est quelque chose qui est dans l'esprit des musulmans. Car normalement, la charia doit être appliquée partout. Alors ça, c'est le numéro 3. Le livre de référence, c'est Al-Mughni. Et nous avons à chaque fois le volume et la page. Le livre de la charia, c'est Ibn Qodama. Bon, et puis Al-Mughni, on a fait des volumes, etc. Tout est expliqué de A à Z. Alors on regarde uniquement ce qui concerne le statut du dhimmi. Donc je vous ai dit, distinction entre ce qui est musulman, dans le costume, dans la manière d'être, et ce qui est du dhimmi. Nous allons voir ce qui concerne le dhimmi. Les mécréants ne peuvent pas hériter d'un musulman. C'est le 1. Les mécréants, n'héritent pas du musulman. C'est
volume 6, page 158. Volume 6 du livre Al-Mughni et page 158. Si le dhimmi frappe un musulman, on lui inflige un châtiment sévère. Al-Mughni, volume 13, page 247. Il n'est pas permis à un mécréant d'être juge sur les musulmans. C'est pour ça que dans certains endroits, on demande leur justice propre, leur juge propre. Et nous allons voir le pourquoi ensuite. Et là donc, il n'est pas permis à un mécréant d'être juge sur les musulmans. C'est volume 10, page 19. Le témoignage d'un mécréant contre un musulman n'est pas accepté. Il veut dire ce qu'il veut, on s'en fiche. Il a faux. Il n'est qu'un mécréant. Il ne faut pas l'écouter. La parole du musulman, elle, c'est l'évangile, quasiment. Là, on l'écoute. On l'écoute et on respecte parce qu'il est musulman. L'autre, on n'en tient aucun compte. On ne respecte pas parce qu'il est un mécréant. Parce qu'il n'est pas musulman. Mais pour le droit, c'est mécréant. Vous comprenez? On ne croit pas en Mahomet. Parce que la question, c'est de ne pas croire en Mahomet. Si on croyait en Mahomet, on croirait en celui dont Mahomet parle. La chose, c'est que je ne crois pas. On a un homme, en fait. C'est ça la chose. Qui fait duquel parce que toutes ces lois sont tirées du Coran. Je vous ai lu les passages. Infligez-leur un châtiment exemplaire, telle sorte que les suivants soient effarouchés. Ça, c'est la sourate 8,57. Bon, il y en a un autre ailleurs qui est dans un autre contexte. Hein. C'est en gros la même chose. 8,60, frapper de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre. Après les mois sacrés, c'est la sourate 9,5, après les mois sacrés, tuez les associateurs où vous les trouviez, etc. Le témoignage d'un mécréant contre un musulman n'est pas accepté. Quand il y a une justice avec un juge musulman, attention, attention. Les dhimmis doivent payer la jizya humiliée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils versent la jizya, c'est l'impôt pour avoir le droit de vivre. Quand le pays est occupé, c'est la charia, que la loi musulmane est appliquée, que les autres ont été vaincus ou qu'ils ont été occupés, que les musulmans sont majoritaires, c'est la charia. Donc les dhimmis, quand la loi est appliquée, les dhimmis, elle peut être appliquée n'importe quand, elle ne peut peut-être pas appliquée du premier coup, elle ne peut peut-être pas appliquée dans tous les pays, mais un jour ou l'autre, elle est appliquée. Donc les dhimmis doivent payer la jizya jusqu'à ce qu'ils versent la jizya de leurs mains. Ça, c'est le droit de vivre, l'impôt aura le droit de vivre, sinon ils n'ont pas le droit de vivre. Jusqu'à ce qu'ils versent la jizya de leurs mains. Et j'avais entendu paume en bas, comme un mendiant, quoi. Ils ne doivent pas mettre la paume au-dessus de l'autre. Vous vous rendez compte, ce serait un signe de supériorité. Il faut toujours qu'ils soient inférieurs, avec humiliation. Donc il faut qu'ils payent la paume en bas. Tiens, je vous donne les sous, la paume en bas. Hein, vous comprenez? C'est pas en haut, ils ne dominent pas. Quoi, hein. Tête baissée dans l'humiliation. Ça, c'est volume 13, donc de Al-Mughni, volume 13, page 242. Et c'est aussi dans le Coran, At-Tawbah, verset 29. Alors ici, le 6, le mariage d'une musulmane avec un non-musulman n'est pas permis. Vivre ensemble. Tout cet ensemble de lois est assez épouvantable. Hein. Mais d'un autre côté, pour ma part, le mariage d'une musulmane avec un non-musulman n'est pas permis. L'inverse, il est permis. Hein. Ça, c'est le volume 7, page 114. Tout ça, c'est le droit islamique dans la charia. Si le dhimmi insulte Dieu ou son envoyé, son pacte de protection est rompu. C'est-à-dire le pacte du dhimmi, il a le droit de vivre en payant, ben c'est terminé ça. Maintenant, il n'y a plus de protection, on peut le tuer, quoi. 8. Le dhimmi. Il ne doit pas être appelé par les surnoms des musulmans, etc. Je vais passer au plus important quand même. Puis après ça, je reviendrai sur des points moins importants, parce que pas forcément, donc je vais en arriver. Le dhimmi parle en mal. Si le dhimmi parle en mal du Coran, il doit être tué. Alors ça, c'est sourate. C'est pas sourate, c'est le volume 13, page 243. Numéro 18. Celui qui insulte Allah
sa religion doit être tuée et son repentir n'est pas accepté. C'est-à-dire s'il a insulté, malgré le repentir qu'il peut faire, il doit être tué. Donc si le dhimmi parle mal si celui qui insulte Allah, sa religion doit être tuée, son repentir n'est pas accepté. Chapitre 13, volume 13, page 243. Donc de Al-Mughni, volume, etc. Volume 13, page 243. On oblige les dhimmis à porter des habits distinctifs et à ceindre une ceinture spéciale. C'est ici que c'est intéressant. Car quand tous les musulmans sont habillés en musulmans, il est facile de distinguer ceux qui ne sont pas musulmans. Donc quand toutes les femmes ont le voile, je veux avoir le voile, on a le droit d'avoir le voile, on a le droit de porter le vêtement qu'on veut, communauté république. Quand tous les musulmans ont le vêtement musulman, la distinction est faite. Donc on sait qui est le dhimmi, on sait qui n'est pas le musulman, et on sait que sa parole n'a aucune importance. Quand on écoute, ce qui fait que quand il y a plusieurs musulmans ensemble, admettons, il y en a un qui fait un coup fourré à quelqu'un qui n'a pas le vêtement ou qui a le vêtement du dhimmi, c'est-à-dire qu'il peut être en mini-jupe ou je ne sais pas comment, le vêtement de la dhimmitude, le vêtement qui n'est pas musulman, n'importe lequel, alors qu'ils en sont inconscients. Eh bien, le musulman, même si on n'est pas dans la charia, il va dire, et on ne va pas donner raison aux non-musulmans, puisque c'est la loi, normalement. On va l'appliquer à notre niveau. On ne tiendra pas compte, il y aura un mépris complet du témoignage du non-musulman, qui sera habillé en non-musulman, cependant que le musulman sera habillé en musulman. Vous comprenez? Vous comprenez ce que ça entraîne? Un policier, je ne sais pas où est-ce qu'on en est là, celui qui insulte Allah, sa religion, on oblige le dhimmi à porter des habits distinctifs et à craindre une ceinture et à ceindre une ceinture spéciale. Ça c'est le volume 13, page 247. Celui qui insulte Allah, la religion doit être tuée, son repentir n'est pas accepté, c'est volume 13, page 243. On ne salue pas les dhimmis en s'inclinant. Bonjour, monsieur, bonjour. Non, ça, interdit. Interdit. Un dhimmi, on ne salue pas un dhimmi. Déjà, on ne le saluait pas avant. On ne le saluait déjà pas. Le musulman n'est pas mis à mort pour avoir tué un dhimmi. Ça, c'est volume 9, page 331. On ne salue pas les non-musulmans. C'est volume 13, page 247. On les reconnaît parce qu'ils ont le vêtement des non-musulmans. On a bien le droit de porter le vêtement qu'on veut en République. Oui, mais seulement un non-musulman ne peut pas porter un vêtement musulman. Avec la charia. Mais dans le cas courant, ce sera assez rare qu'un non-musulman porte un vêtement, qu'un Européen non-musulman porte un vêtement de musulman. Ce sera assez rare, surtout quand il fait chaud. Pour moi, c'est pas un vêtement musulman. Le prix du sang d'un dhimmi équivaut à la moitié de celui d'un musulman. Ça, c'est le volume 9, page 331. Le musulman n'est pas mis à mort pour avoir tué un dhimmi, ça d'accord. Si un dhimmi invite une femme musulmane à la fornication, il doit être tué. Ah, j'ai pas mis la référence. C'est le numéro 21. Numéro 22, on ne fait pas la prière funéraire pour un dhimmi, d'accord? Alors c'est pas ça. Le témoignage du dhimmi contre un musulman n'est accepté en aucune affaire. Le témoignage du dhimmi contre un musulman n'est accepté dans aucune affaire. Ça c'est le volume 12, page 845. Et là, ça nous intéresse quand même en premier lieu. En premier lieu, les policiers. Les policiers qui ne sont pas musulmans. Parce qu'il faut qu'ils sachent que devant l'ensemble des musulmans, son témoignage n'a aucune valeur. Si quelqu'un de la communauté des musulmans fait un coup fourré et qui dit une chose, son témoignage, ce sera l'évangile. Il ne faut surtout pas y toucher. Si c'est un non-musulman, un policier ou n'importe qui, un shérif, tout ce que vous voulez, un grand juge, un grand préfet, c'est un mécréant. C'est un mécréant. C'est un mécréant. Son témoignage ne vaut rien. Le policier qui s'est sorti d'un pas très très difficile, qui s'en est sorti, puis il y a eu un accident, je ne sais pas quoi, mais son témoignage ne vaut rien. Et il y aura beaucoup de témoins musulmans pour témoigner contre lui. Il pourra y en avoir, parce qu'il y a toujours des menteurs. Mais à mentir contre un dhimmi, vous savez, quand on tue un dhimmi, ça ne vaut pas la peine de mort. Donc, un mensonge contre un dhimmi, parce que tout le monde n'est pas forcément très honnête, parce qu'on a un vêtement musulman qu'on est honnête. Mais celui qui, en tout cas, ment à ce sujet-là, sa parole, c'est l'évangile. Et la parole du mécréant, ça ne vaut rien du tout, ça ne vaut rien. On n'en tient aucun compte, en aucune affaire. Ça, c'est très important de se rendre compte de ça.
dans les écoles, s'il se passe quelque chose entre un élève, un petit musulman et un professeur qui n'est pas musulman, le petit élève, il pourrait être embêté, il va dire à ses parents, il a fait ça, il a fait ça. La parole du professeur ne vaut rien du tout. La parole des mécréants qu'il y aura dans la classe ne vaudra rien. Par contre, il se peut que les petits-enfants disent, ah ben c'est vrai, il a fait ça, il a fait ça. Voici en quoi nous intéresse le fait de savoir qu'il peut y avoir des tribunaux islamiques dans certains pays européens en parallèle. Parce qu'à ce moment-là, il ne faudra pas compter sur une justice équitable, c'est-à-dire sur une justice, quoi. Ça sera le règne de l'islamisme. L'avancée de l'islamisme. Comme il y a ceux qui font la lutte des classes et qui se fichent complètement de la morale, il y a ceux qui font avancer l'islamisme. Et l'important, c'est pas la vérité. La parole, celui qui est mécréant, celui qui est appelé le mécréant, qui est déjà désigné à la vindicte en disant le mécréant qui n'a même pas le droit de vivre sauf s'il paye, lui, sa parole, elle vaut rien, même s'il dit la vérité. C'est pas la vérité qui importe, c'est que le Coran avance. C'est un orgueil. Là, nous voyons encore ça ici. Ils ne sont pas autorisés, donc les dhimmis, à construire des églises, ni à élever des bâtiments plus hauts que ceux des musulmans, ni à manifester leurs fêtes, ni à montrer du porc ou du vin, ni à, ça c'est le numéro 30, ni à afficher des croix, ni à sonner les cloches, ni à enterrer leurs morts comme les musulmans, ni à s'habiller comme des musulmans, ni à monter à cheval, ni à porter des armes, ni à élever la voix dans les marchés. Mal parti là. Ni à frapper les musulmans, ni à insulter l'islam, ni le Coran, ni le prophète. Bon, c'est pourquoi. On connaît le résultat, quoi. Ils sont empêchés de ressembler aux musulmans dans leurs vêtements. Ils doivent monter des ânes, bon, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des lois assez anciennes, mais ça montre, il y en a qui sont toujours applicables et appliquées dans certains pays. Donc le témoignage d'un dhimmi contre un musulman, cela explique bien des problèmes que nous avons dans nos sociétés. Nous avons fait venir ces dirigeants de manière criminelle ou inconsciente, qui n'ont même pas pris la peine de lire ce genre de choses, qui n'ont même pas pris la peine d'ouvrir un Coran pour savoir ce qu'il y avait marqué dedans, quand il est marqué en particulier, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement l'islam, entre vous et nous c'est l'inimitié, la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans, Sourate 60, verset 4, infligez-leur un châtiment exemplaire, etc. Ça, juifs et chrétiens imitent le dire des mécréants qu'Allah les anéantit, bon, etc. Dieu n'a pas de fils. Donc voilà prévenu de quelques petits aperçus. Un mécréant ne peut recevoir la zakat. C'est-à-dire la zakat, c'est un petit impôt de solidarité entre musulmans, mais les mécréants n'ont pas le droit d'être aidés par la zakat. Ils ont le droit de payer pour avoir le droit de vivre, et n'ont pas le droit de recevoir une aide s'ils sont en difficulté, comme les autres musulmans. On est loin de l'évangile. Hein. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Voyez. Les filles de la charité sur les champs de bataille, ils les soignaient indifféremment. En Orient, je parle même contre les Turcs, indifféremment, soigner indifféremment tous les blessés. Elles allaient sur les champs de bataille pour soigner les blessés, elles les soignaient indifféremment, elles faisaient l'admiration d'ailleurs de beaucoup de gens. C'était des vertus chrétiennes, de la dignité de tout homme. Voilà. Donc, on ne salue pas les non-musulmans, ça c'est le volume 13, page 247. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, il y a bien d'autres choses. Hein. Si le dhimmi parle mal du Coran, il doit être tué. Aucun mécréant n'entre à la Mecque. Ça, c'est le volume 3, page 209. On n'élève pas leur tombe. Elle ne doit pas être apparente. La tombe du dhimmi, on ne doit pas la voir. Ça, c'est la manière d'enterrer des musulmans. Ils ne doivent pas être mis en honneur, ils ne doivent pas être élevés. Il faut, à la limite, si elle dépasse, il faut à la limite les saccager. Hein. On ne félicite pas les dhimmis pour leur fête. On ne leur souhaite pas la bénédiction. Ça, c'est le numéro 27. Si le dhimmi épouse une musulmane, on les sépare de force. Ça, c'est volume 7, chapitre, page 114. Volume 7, page 114. Si le dhimmi épouse une musulmane, on les sépare de force, c'est le numéro 28. Si les dhimmis refusent de payer la jizya, on les combat jusqu'à la mort.
Ça, c'est le volume 13, chapitre 242. C'est le droit de vivre. Alors, s'il ne paye pas, il n'a plus le droit de vivre. Un combat jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il quitte le pays. Bon, voilà. Je crois que vous en savez assez pour porter quelques petites conclusions. Une des principales, c'est le témoignage. Le témoignage du dhimmi, du mécréant, on le reconnaît son vêtement, parce que à partir du moment où tous les musulmans sont habillés en musulmans, et où les dhimmis n'ont pas le droit de s'habiller en musulmans, vous les reconnaissez aussitôt. Donc le témoignage du dhimmi ne vaut rien. C'est le témoignage du survivant, il ne vaut rien. Il est toujours le droit de respirer, de marcher discrètement, d'être enterré sous terre, sans rien qui dépasse. C'est la discrétion même. Voilà comment on combat le Christ. Voilà. Je vais vous laisser. Donc nous sommes avertis. Aimons nos ennemis, parce que c'est une nécessité. Nous n'aimons pas, nous périssons avec nos ennemis. Il faut aimer nos ennemis, parce que Dieu est amour. Et il nous amène à annoncer l'évangile à toute créature. Il faut savoir où nous sommes. Il ne s'agit pas de se mettre dans la gueule du loup. Donc, dans la Vierge Marie, de nous garder dans l'amour de notre Dieu, le Fils unique de Dieu, de son Fils unique à elle, celui du Saint-Esprit, après qu'elle ait accepté d'être la servante du Seigneur et de faire tout selon sa parole. Notre Seigneur s'est fait homme, est venu parmi nous, ce Verbe éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.